Bonjour à tous, cette vidéo est inspirée par ma lecture du moment. Il s'agit du livre Limitless de Monsieur Quick. Je vous mets une petite image par là pour que vous voyez à quoi ressemble la couverture. C'est un livre qui parle en gros globalement du cerveau et comment faire pour maximiser son potentiel et son efficacité. Comment faire pour apprendre plus vite, comment faire pour lire plus vite. Qu'est-ce qu'il faut faire globalement pour que son cerveau soit au top de sa forme. Et dans l'intro, Jim Quick fait un petit aparté sur l'impact direct de l'excès des médias digitaux sur le cerveau, comment vraiment on peut lier tout de suite quels sont les impacts directs et mesurables, quantifiables, on dit mesurables, je pense que c'est pas un mot. Donc quels sont les effets quantifiables de l'excès de médias digitaux sur le cerveau. Je trouvais ça absolument passionnant et c'était vraiment quelque chose qui m'a un petit peu ouvert les yeux. Du coup, je voulais partager ça avec vous. Alors, il commence cette partie en disant qu'on consomme plus de données en une journée qu'une personne dans une vie entière au XVe siècle et qu'on consomme en moyenne 3 fois plus de données par jour que dans les années 60. Donc je ne sais pas dans quelle mesure ces chiffres sont vrais, mais en tout cas c'est son introduction. Et il nous dit qu'en moyenne on passe 8 heures par jour à consommer des médias. Donc ça peut être aussi bien les réseaux sociaux que des news sur Internet, que le GPS, que absolument tout ce qui se passe derrière un écran. Donc on passe en moyenne 8 heures par jour à être connecté et à recevoir des infos à peu près de tous les écrans qui nous entourent. Et Jim Quick fait un parallèle que je trouve très intéressant. Il compare en fait l'alimentation et le digital. Et il nous dit qu'en fait, selon les types de médias qu'on consomme, ça peut être soit de la junk food, soit du brocoli. On considère le brocoli comme très sain pour la santé, etc. Et on considère que si on mange trop de junk food, on va être malade. Donc ça a été prouvé, hein, les effets sur la santé sont très très présents. Maintenant, si on consomme uniquement des brocolis, que du coup on en mange beaucoup en grosse quantité chaque jour, on va également avoir des carences et on va avoir des gros problèmes d'ordre différents, mais ce qui fait que l'un comme l'autre, l'excès n'est jamais bon. Donc on peut vraiment se déculpabiliser, on va consommer des médias, maintenant c'est vraiment dans l'air du temps et on ne peut pas s'en passer, c'est très bien, mais il faut juste ne pas passer trop de temps sur les médias de mauvaise qualité. Alors, quelles sont les conséquences de ce déluge digital sur votre cerveau? C'est très simple, les scientifiques ont démontré que le cerveau mémorisait, assimilait ce qu'il avait appris pendant les phases de récupération et de repos. Donc, si dès que vous avez un petit temps mort, vous prenez les transports en commun, que vous êtes tout seul, vous prenez votre téléphone ou votre ordinateur pour consommer des médias, votre cerveau n'a pas le temps de récupérer. Il ne peut récupérer que la nuit et c'est pas suffisant pour lui. Donc, en gros, Jim Quick nous dit que si vous consommez trop de médias constamment et que vous ne laissez jamais le temps à votre cerveau juste de se reposer, de récupérer, votre mémoire va en souffrir. Ensuite, Jim Quick nous parle de distraction digitale. Et là, c'est l'effet direct des notifications dès qu'on reçoit un SMS, un email, un like sur un réseau social, une news qui est considérée comme importante et qui du coup apparaît sur l'écran du téléphone. On a tous ces notifications par défaut sur nos téléphones, donc on peut les désactiver. Mais voilà, comme c'est automatiquement par défaut présent, parfois on oublie de le faire et on va peut-être recevoir 10, 20, 30, 100 notifications chaque jour sans même se rendre compte qu'on est perturbé par ces notifications. Et là où, enfin, ce que j'ai vraiment appris, c'est que le cerveau, dès qu'il reçoit une notification de quelque chose d'intéressant et de positif, typiquement un SMS d'un proche, un like sur Instagram, le cerveau va sécréter de la dopamine. Et la dopamine, c'est quelque chose qui est très agréable pour le corps et pour le cerveau. Donc plus on va être habitué à en sécréter, plus le corps va en réclamer. C'est-à-dire que plus vous allez recevoir de notifications, plus votre cerveau voudra en recevoir d'autres. Alors premièrement, on sait tous que la connexion réelle avec d'autres humains, c'est quelque chose de primordial, pour l'être humain parce qu'on est des êtres sociaux, on a besoin d'être connectés, de voir des gens, d'aller boire des cafés avec eux, d'aller boire des verres et que ce sera toujours supérieur au fait d'envoyer, des SMS, d'avoir, des gens au téléphone ou même de s'envoyer des stories. Ce qui est rigolo, des petites stories privées, c'est vachement sympa, mais ça remplacera jamais des vraies connexions et des vraies interactions en réel, en face à face avec les gens qu'on aime. Quelle est la conséquence sur le cerveau de ces distractions digitales? C'est que le cerveau va être fatigué, parce que le cerveau a besoin de beaucoup d'énergie pour se déconcentrer et surtout se reconcentrer. Donc si vous passez votre temps à faire une tâche, à être déconcentré par une notification, le fait de devoir à chaque fois vous reconcentrer sur ce que vous faisiez auparavant, ça va demander beaucoup d'énergie à votre cerveau. Donc si c'est ponctuellement, c'est pas très grave. Par contre, si ça arrive 20, 30, 50, 100 fois par jour, à la fin de la journée, votre cerveau va être vraiment très fatigué. Le troisième point de Jim Quick, c'est ce qu'il appelle la démence digitale. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement le fait qu'on utilise des nouvelles technologies pour remplacer notre cerveau. On a un calcul mental à faire,
boum, calculatrice sur le téléphone. On a un numéro de téléphone à appeler, c'est dans le répertoire. Et on va aller quelque part, boum, on met le GPS. Ça veut dire qu'au quotidien, notre cerveau est de moins en moins sollicité et qu'on cherche des informations directement sur le téléphone ou sur Internet plutôt que de chercher à les mémoriser. Donc typiquement, les numéros de téléphone de vos proches, je sais quoi, quand j'étais enfant, il y a 120 ans, je connaissais les numéros de téléphone de mes copains, copines, de mes parents, de ma sœur. Là, actuellement, je connais 3-4 numéros maximum et j'ai tendance à plutôt les oublier qu'autre chose. Parce que du coup, comme je passe mon temps à faire des appels directs, à envoyer des SMS à des numéros qui sont déjà préenregistrés, par définition, le cerveau est fainéant, donc il ne va pas s'embêter à retenir les choses qui pour vous ne sont pas primordiales. Si vous ne travaillez pas des choses, si vous ne travaillez pas la mémorisation régulière de ces choses, vous allez les oublier. C'est comme ça que le cerveau est branché, hein. Si vous ne répétez pas les choses, vous les oubliez. Donc la conclusion sur la démence digitale, ce n'est pas de ne pas utiliser votre téléphone, hein, ce n'est pas de se perdre parce que vous ne voulez pas utiliser votre GPS, c'est juste que le cerveau, c'est comme vos jambes, comme vos muscles. Si vous ne les travaillez pas, ils vont pas se développer. Donc si vous n'utilisez pas l'escalier plutôt que prendre l'ascenseur, bah, vos jambes vont pas se développer. C'est la même chose pour le cerveau. Si vous ne travaillez pas régulièrement votre cerveau, si vous ne le forcez pas à faire les choses ce pourquoi il a été créé au départ, vous allez perdre de ses capacités, tout simplement. Jim Quick évoque ensuite l'éducation digitale. Et là, en fait, il parle du fait qu'on ait accès aux opinions de tout le monde et de chacun sur Internet. Tout le monde peut laisser son commentaire sur un post, sur un réseau social, sur un article de presse. On peut donner son avis absolument partout. Donc c'est génial, on peut vraiment s'exprimer. Par contre, pour les gens qui ont un peu pas envie d'utiliser leur cerveau à 100%, ça peut être un risque, ça peut poser problème parce que les gens peuvent ne pas réfléchir à leur propre opinion et ne pas chercher à trouver une solution à leur propre problème. Si vous n'avez pas d'esprit critique, de créativité, si vous n'avez pas cette capacité à regarder le problème et à trouver une solution et à vous faire une opinion, bah, votre cerveau forcément, il va être affaibli, parce que c'est vraiment son but. Le cerveau est vraiment là pour régir tout le corps, mais aussi pour trouver des solutions, pour être créatif, pour critiquer notre environnement, ce qui se passe devant nous et s'adapter, réagir. Donc si vous enlevez cette capacité au cerveau et qu'à la place vous prenez uniquement en compte l'opinion des autres, vous allez affaiblir votre cerveau. Imaginez si vous voyez une situation et que quelqu'un vous disait non, n'y pense pas, ton opinion c'est ça. Vous fuiriez, vous écouteriez pas cette personne. Donc là, c'est pareil sur Internet, sur tout ce qui est digital. Il faut vraiment prendre le temps d'utiliser son esprit critique et de se faire sa propre opinion qui ne soit pas biaisée par l'opinion des autres que vous pouvez lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé autant que moi à prendre du recul et à réaliser l'impact cognitif de l'excès de digital et que, comme moi, ça vous aidera à prendre un peu du recul et à utiliser vos réseaux sociaux et tout votre digital en pleine conscience.